Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi parce que c'est ce que tu es. Tel que Dieu t'a créé, on n'est pas des images d'ego qu'on s'est projetées. Oh, on y a cru, mais il y a juste la vérité qui est vraie. Et cette vérité est éternelle, inchangeable. Ça n'arrête pas d'être vrai d'une journée à l'autre ou d'une personne à l'autre. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est cette vision qu'on retrouve dans ce cours. C'est cette vision du Christ qui nous est enseignée, et ce cours est simple. Nous sommes à la leçon 295 ce matin. Qu'est-ce que le monde réel? Qu'est-ce que le monde réel? Le monde que tu vois dans la souffrance, la destruction, la maladie, la colère, n'est pas le monde que Dieu a créé. Qu'est-ce que le monde réel? On va se poser à nouveau cette question aujourd'hui et pour y répondre, Jésus nous propose de faire le chemin avec lui dans cette décision. Le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui. On va tout voir comme le Saint-Esprit me montre. Et évidemment, ce cours est simple. Le Christ demande de pouvoir utiliser mes yeux aujourd'hui. Voilà l'invitation que Jésus nous fait dans cette leçon. Laisse le Christ en toi. Regardez ton frère. Qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu? T'es qui, toi? Tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu. Le Christ en toi, c'est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Retournez voir la page. Qu'est-ce que le Christ? C'est les 10 jours de leçon qu'on a fait il y a quelques 10 jours. Page 448 dans notre beau livre. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et toi, t'es qui? Jésus s'est entièrement identifié au Christ, à la vérité de ce qu'il est, et nous enseigne la même chose. Le Christ, c'est toi. Oh, pas un ego qui a évolué. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est toi, le Fils de Dieu, virgule, le Christ, virgule, le soi que nous partageons. Toi et moi, n'a jamais été séparés. Dieu a créé un seul Fils. T'es pas un petit morceau de Dieu dans ton monde à toi. T'es un seul Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres. Alors le Christ te demande quelque chose aujourd'hui. Vous souvenez-vous à la leçon 110? Laisse le Christ en toi être reconnu par toi. Laisse le Christ en toi être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Et le restant, c'est du rêve d'un petit jeu séparé. Et rappelle-toi la seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances dans ce monde. Et ça, t'as jamais vu ni un cours de psychologie, de religion, de philosophie. Une seule raison à la base de toutes nos souffrances physiques, émotionnelles. C'est cette folle et minuscule idée de séparation, de moi-je à ma manière. On n'est pas un petit jeu séparé, on est le Fils de Dieu. La pensée de Dieu en ce monde. Et on a oublié qui on était. On s'est fait une personnalité, un corps, une histoire du passé, des croyances, des il faut que, et surtout des regrets, des péchés, des culpabilités, pour être sûr de rester accroché à nos images d'ego. Vous souvenez-vous, la culpabilité est attractive. Le truc pour continuer de croire que tu es un ego séparé, c'est de te sentir coupable. Et là, tu projettes ça sur un corps. Je suis malade. Je mérite de souffrir. Et le reste. Mais tout cela ne fait pas partie de la création de Dieu. Tout cela n'est pas le monde réel. C'est un monde de séparation qu'on s'est projeté. Alors, qu'est-ce que le monde réel? Le pendant du monde qu'on s'est projeté, mais vu comme le Saint-Esprit te le montre. Il nous donne la vision du Christ.
Le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui pour enfin entrer dans ce monde réel qu'on n'a jamais quitté. Donc sortir du rêve et se réveiller dans la réalité du Fils de Dieu que nous sommes. Dieu nous a donné sa réponse par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Alors le chemin aujourd'hui, ce qu'on apprend dans ce cours en miracle, c'est laisse le Saint-Esprit regarder par toi aujourd'hui. Oh, c'est très simple notre cours. Donc le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi. Tu vas donc écouter la voix de Dieu en toi et continuellement, tu écoutes le Saint-Esprit, la voix qui parle pour Dieu et pour toi. Il est dans ton esprit. Il nous dit notre pensée vraie au lieu de ce qu'on pense penser dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Du rêve et que du rêve. Alors le Saint-Esprit regarde par moi. Il me donne la vision du Christ. Et le Christ en nous, la seule partie de nous qui est réelle, va donc entendre le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Et entre cette réalité, comme Dieu nous a créés, et ce monde de souffrance, de guerre, d'égo au champ de bataille qu'on s'est projeté, c'est le pardon qui doit s'accomplir. Ce pardon, c'est un don que Dieu nous a donné. Et comme tout ce que Dieu nous a donné, c'est en donnant qu'on reçoit simultanément. Vous connaissez ce que veut dire simultanément. Quand je donne à mon frère de voir le Saint Fils de Dieu en lui, je reçois de lui de reconnaître le Saint Fils de Dieu en moi, comme Dieu nous a créés. Alors le Christ demande de pouvoir utiliser mes yeux aujourd'hui pour ainsi, de cette façon, rédimer le monde, pardonner au monde. Rédimer, un vieux mot français qui veut dire pardonner, sauver le monde, offrir le salut au monde. Je t'offre, mon frère, cette vision du Christ qui me vient d'entendre le Saint-Esprit, qui nous dit, vois ton frère tel qu'il est. Il est son mensonge. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de mensonge sur la terre. Il est son hypocrisie, son calcul dans l'ego. Il est sa méchanceté, sa peur, sa douleur, sa souffrance, ou tel que Dieu l'a créé. Alors pardonne en toi la souffrance que tu vois en ton frère. Et tu vas lui offrir le salut. Tu vas t'unir à lui dans la vérité de ce qu'il est. Et tu vas voir le monde réel. Qu'est-ce que le monde réel? Revenons encore à cette page, non pas comme une routine, mais comme dans ce ici, maintenant, qui est le seul temps qui soit. Tu veux faire ce chemin avec Jésus, le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui et le Christ en moi me demande d'utiliser cette vision pour ainsi offrir le salut au monde, ainsi pardonner toutes les illusions qui me sont portées, ainsi rédimer le monde. Mais qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que le monde réel? Le monde réel est un symbole. Dieu n'est pas un symbole, il est un fait. Tu n'es pas un symbole, tu es vivant. Cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Mais on ne verra plus nos frères de la même manière. On ne les prendra pas pour un corps. Création de Dieu est éternelle, le corps ne l'est pas. Alors le monde réel est un symbole, et comme le reste de ce qu'offre la perception. Or, en vérité, ce monde réel est l'opposé du monde que tu as projeté. Il représente ce qui est l'opposé de ce que tu as fait. Tu as vu un monde par les yeux de la peur. Maintenant, et par conséquent, en regardant ton monde par les yeux de la peur, tu as fait venir les témoins de la peur à ton esprit. Et ton monde est devenu un monde apeurant. Mais la vérité n'a pas changé. Tu sais, quand tu regardes un cinéma, tu n'as pas changé le réel. Tu n'as pas été
à galoper avec le chevalier sur le cheval blanc au milieu d'une bataille d'ego. Tu as fait venir tes témoins à partir des yeux de la peur, les yeux de l'ego, les yeux de la séparation, les yeux de tes jugements qui jugent et condamnent. Mais le monde réel ne peut être perçu que par des yeux que le pardon bénit. Alors demande, c'est cette vision aujourd'hui que le Saint-Esprit veut nous donner à toutes les secondes de notre vie, jour et nuit. Et qu'aujourd'hui, Jésus nous dit, tu veux comprendre le monde réel, le pendant du monde de peur que tu t'es projeté? Alors écoute la voix de Dieu en toi. Le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui. Voilà ma décision. Je vais voir le monde comme le Saint-Esprit me le montre. C'est ça la vision du Christ. Mais je ne peux voir ce monde réel que par du monde, que par des yeux qui bénissent au lieu de condamner. Bénir veut dire s'unir. Condamner, c'est séparer. Quand tu juges quelqu'un, tu sépares et compares et il y a toujours plus ou moins. Alors, dans nos jugements, il y a toujours une condamnation. Le Saint-Esprit, lui, juge véritablement, ne condamne pas. Oh, il sépare le faux du vrai et on sera plus confondu par les mensonges de l'ego, par les hypocrisies. À chaque fois que le mensonge t'est porté, tu vas entendre le Saint-Esprit qui dit un appel au réveil. Au lieu de te joindre au mensonge de ton frère, d'avoir peur avec ceux qui ont peur et qui enseignent la peur parce que la paix leur fait peur, tu vas entendre, au lieu de condamner ton frère, cet appel au réveil. Et tu vas entendre le Saint-Esprit lui dire, te dire, de lui dire, parce que tu deviens le messager de la voix de Dieu. Oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner ton calcul d'ego, ton mensonge à toi-même. On n'est plus trompé par ceux qui sont dans la peur. C'était pas de l'amour, c'est de la peur. On reconnaît un arbre, ses fruits. La pensée que tu viens d'entendre, est-ce que t'a amené de la paix et de l'amour? Parce que la pensée vraie amène paix et amour. Ou peur, jugement de séparation, condamnation, guerre, opposition. Alors c'est une pensée fausse. Si elle t'est portée, donne-le au Saint-Esprit. Et il va te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. On pardonne en nous la peur de l'autre. Et on reçoit de l'autre cette guérison, la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Le monde réel ne peut être perçu que par des yeux que le pardon bénit, de sorte que ce monde, de sorte que dans ton monde, la terreur devient impossible. On n'a plus peur de la peur de l'autre. On la reconnaît pour ce qu'elle est, une pensée fausse, une illusion. Comment une illusion peut nous attaquer? C'est pas vrai. C'est juste du faux. Un monde où la terreur est impossible, où les témoins de la peur sont introuvables. Mon frère, il est son mensonge ou tel que Dieu l'a créé. Je prendrai plus mon frère comme me faisant peur, comme un témoin de la peur. Je vais voir le Christ en lui, le Saint Fils de Dieu qu'il est, qui m'est envoyé pour que je voie en lui la vérité au-delà de son mensonge. Le pardon béni. Béni veut dire s'unir. Et le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée de peur, de chaque pensée malheureuse, de tristesse, de colère, d'envie, de jalousie, de compétition, de tout ce que tu veux. Ou au lieu de s'unir, on se fait bataille. Qui a raison? Qui est en avant de l'autre?
qui possède plus, qui domine plus. Le monde réel, c'est la contrepartie de chaque pensée malheureuse reflétée dans ton monde. Le monde réel est une surcorrection pour les vues de la peur, les sons de bataille que ton monde contient. On va pardonner au lieu d'avoir peur. Le monde réel montre un monde vu différemment, par des yeux en paix, tranquille. Ton frère ne te fera plus peur. Tu vas entendre son appel au réveil. Tu vas entendre le Saint-Esprit te donner cette vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. Alors ton esprit est en paix. Il n'y a là que le repos. Il n'y a pas de cri de douleur, de chagrin qui soit entendu. Oh, je n'écoute plus les cris éraillés de l'ego. Passe à côté d'un pas léger. C'est pas ton frère que tu laisses derrière. C'est l'illusion de lui-même que tu ne crois plus. Vous savez, cette journée où on arrive à dire, il n'y en a plus un seul qui va me faire croire qu'il est un ego en colère au champ de bataille. Ce que tu dis, mon frère, ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. Car il n'y a rien là qui reste en dehors du pardon. Le pardon est le moyen par lequel on va se souvenir de ce qui a toujours été vrai, de ce monde réel qui nous apparaît comme étant d'une telle évidence. Quand tu écoutes le Saint-Esprit, il n'y a plus d'ambiguïté. Tu es libéré. Oh, la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Tu es libéré de toutes les peurs que tu t'étais projeté sur un corps pour en faire une douleur, sur la vie de tous les jours pour dire c'est terrible ce qui nous arrive dans le monde, et etc. C'est de l'amour ou de l'appel à l'amour. C'est ça qu'on va voir dans notre monde. Et les vues sont douces. Seuls les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné à lui-même. Celui qui se sent coupable voit des coupables. Tu envoies tes témoins et la paix fait très peur à l'ego. Alors tu peux pas supporter que l'autre ait accepté d'être le Fils de Dieu. Vous savez, Jésus, ils l'ont mis à la croix. Mais il a prouvé que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il a ressuscité au lieu de trouver des coupables et d'en mourir. Et c'est le chemin qu'on est en train d'apprendre avec Jésus. Et rappelle-toi du message de la crucifixion où Jésus nous dit d'abord un exemple entièrement bénin. Je remercie tellement pour le sursaut que j'ai fait. Vous savez ce que j'ai fait dans mon livre? J'ai fait une grande flèche avec le haut de la page et j'ai fait un astérix énorme. Et j'ai fait, je vais comprendre le cours en miracle. Quand je vais comprendre que Jésus me dit que la crucifixion, c'est un exemple entièrement bénin. Alors nos souffrances, nos cris de douleur, nos haines, nos batailles d'ego, qui va gagner, qui va perdre, c'est qui le coupable, tout ça entièrement bénin. Oh, c'est de la souffrance. Notre rêve, il n'est pas drôle. Il est souffrant. Mais ce n'est que du rêve. L'esprit qui s'est pardonné à lui-même est au-delà de toutes ces guerres d'ego et ne peut pas souffrir. Vous savez, la résurrection à laquelle on est convié, tout ce cours en miracle, c'est une invitation de Jésus. C'est toi qui décides, tu peux rester dans ton monde de bataille si tu veux. Mais pour la même raison, tu peux en sortir maintenant si tu veux. L'esprit qui s'est pardonné à lui-même ne voit plus un monde d'ego au champ de bataille. Bienvenue dans ce monde réel. Et quel besoin un tel esprit a-t-il de pensée de mort, de tristesse, une forme de mort? Oh, l'ego a chéri la tristesse. On se les y racontait, on a appelé ça des chansons d'amour, des lyrades qui te montrent que c'est donc souffrant. En vérité, il n'y a pas de souffrance. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de manque.
et il n'est d'amour que celui de Dieu, et c'est ce que nous sommes, et c'est ce que sont nos frères. L'Esprit qui s'est pardonné à lui-même ne voit plus des coupables, voit un monde rédimé, pardonné. C'est ça la vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous donner, et c'est ce chemin que Jésus nous invite à faire avec lui aujourd'hui. Alors, ces pensées de mort souvent non reconnues, la tristesse, la culpabilité est une forme de mort. T'en verras plus de coupable, ni toi, ni moi, ni l'autre. T'en verras plus de cause à ta colère. Alors ta colère aura plus d'effet. La vérité est éternelle. L'Esprit qui s'est pardonné à lui-même n'attaque plus, ne juge plus, ne condamne plus. La pensée que tu viens d'avoir, c'est une pensée vraie qui t'amène à unité, puisque la vérité, elle est une, la même en chacun, ou t'amène à un jugement de séparation. C'est qui le fin, c'est qui le pas fin. On va y envoyer de la lumière, le pauvre de lui. C'est encore un jugement de comparaison, d'attaque. Tu veux tuer le saint Fils de Dieu en l'autre, pour l'empathie, comme l'ego le fait, pour la petitesse, pauvre de lui. Mais l'Esprit qui s'est pardonné à lui-même, quoi d'autre peut-il percevoir autour de lui que sécurité? Notre sécurité, elle est dans la vérité, pas dans les illusions que tu vas essayer d'arranger encore à ta façon, en substitution. Notre sécurité, elle est en Dieu. Elle est dans la vérité du Fils de Dieu. Et c'est simple, Dieu nous a donné le moyen de trouver ce qu'il y avait de vrai, séparé du faux. C'est sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit regarde par moi. Il n'y aurait plus un seul jugement d'attaque, de meurtre. Tu veux tuer la sainteté du Fils de Dieu. Il est comme ça, celui-là, il n'est pas évolué. Ces mots me font rire de ridicule. Comment un fils de Dieu pourrait être un évolué et pas évolué? Un demi-fils de Dieu? Il l'était, mais là, il ne l'est plus. Ou un jour, il va le devenir. Ça n'a tellement pas de sens. L'Esprit qui s'est pardonné à lui-même est en sécurité dans la vérité. Ne voit autour de lui que l'amour. Et tout devient amour ou appel à l'amour. Mais on voit nos frères dans cet appel à l'amour au lieu de les juger dans un jugement de condamnation, et tout devient joie, parce que la vérité est joie. Qu'est-ce qu'il choisirait de condamner? Et qu'est-ce qu'il voudrait encore? Juger et rejeter. L'Esprit qui s'est pardonné lui-même voit un monde qui surgit d'un esprit en paix avec lui-même. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ce pardon, Dieu nous a donné ce don et il nous a donné notre enseignant pour l'apprendre. Tu ne peux pas pardonner sans entendre le Saint-Esprit réinterpréter ta pensée fausse. Ou enfin tu vas te pardonner ton jugement de séparation. J'ai mal, je me trompe. Veux-tu te pardonner de t'être trompé? C'est toi qui réponds. Aucun danger ne le guette dans quoi que ce soit qu'il voit, car il est bon et il ne regarde que la bonté. Le monde réel est le symbole de ce que ce rêve de mal, de péché, de culpabilité est terminé. Et alors, le Fils de Dieu ne dort plus. On s'éveille. C'est quoi s'éveiller? C'est reconnaître le réel qui est éternel au lieu de t'accrocher à tes rêves d'ego. Ses yeux, en s'ouvrant, voient le sur-reflet de l'amour de Dieu que nous sommes, que nos frères sont. Il est en vie, cette vie, c'est Dieu. Il est l'amour de Dieu en ce monde. Il est la preuve
de l'amour de Dieu en ce monde. Le vois-tu réellement? Quand le Saint-Esprit te dit, vois ton frère tel qu'il est, passe à côté d'un pas léger, ne vois pas sa colère, sa tristesse, sa maladie, sa souffrance. Oh, c'est pas je tourne la tête et je le laisse derrière. La vérité est une. Tu peux pas entendre le Saint-Esprit, et ça, c'est dans notre leçon d'aujourd'hui. Tu peux pas entendre le Saint-Esprit et voir ton frère, saint fils de Dieu, et en garder un seul. Lui, par exemple, il est comme ça. Parce qu'on est un. On est un seul soi. La vérité est la même en chacun. Alors, dans ce monde réel, tu vas voir un monde pardonné, rédimé, la promesse certaine que tu t'es pardonné à toi-même tous les jugements que tu avais portés. Ce pardon est toujours un don fait à soi-même. Et alors le monde réel signifie la fin du temps. Tous les buts qu'on s'était fixés dans un système de pensée de l'ego littéralement disparaissent parce que ils signifient rien. C'était du rêve qui te cachait la vérité, le sûr reflet de l'amour de Dieu dans tout ce qui vit, dans toi, dans moi, dans l'autre. Voilà ce que le pardon nous montre. Un monde rédimé, sauvé. Car le monde réel signifie la fin du temps, car de percevoir le monde réel signifie que le temps n'a plus de but. Et le Saint-Esprit n'a pas besoin de temps une fois que tu lui as donné ce temps, que le temps a servi son but. Ce temps aujourd'hui, laisse le Saint-Esprit regarder par toi. Il te donne la vision du Christ. Le Christ en toi, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, te demande, entends sa demande de pouvoir utiliser tes yeux aujourd'hui pour regarder ton frère. Alors on va savoir à quoi sert notre corps aujourd'hui. Non pas à souffrir et en mourir, mais à communiquer, s'unir à nos frères. Et c'est le pardon qui défait ce qui n'a jamais été vrai. Maintenant, il n'attend que ce seul instant de plus pour que Dieu lui-même fasse le dernier pas. Et le temps a disparu. C'est maintenant le seul temps qui existe. Combien de temps ça prend à prendre une décision? Ou tu peux prendre encore 100 ans ou des milliers d'années encore avant de te décider. Mais quand tu décides aujourd'hui que le Saint-Esprit regarde par toi, il te donne la vision du Christ et tu laisses le Christ en toi. Utiliser tes yeux, tes mains, tes pieds, ce que tu vas dire à l'autre. C'est le Christ en toi qui va rencontrer ton frère aujourd'hui, lui que jamais est condamné. Alors le temps disparaît, c'est maintenant qui est vrai. On en fait un instant saint. En portant la perception en partant, tu ne verras plus le comment, le pourquoi de ton frère. Tu ne verras plus la colère en ton frère. J'avais mal dit ma phrase là. Tu verras plus la souffrance en ton frère. Cette perception disparaît quand tu vois comme le Christ en toi regarde ton frère et laissant seulement la vérité être elle-même. Alors tu vois ton frère comme le Saint-Esprit te le montre. C'est le Christ en toi qui dit bonjour, comment vas-tu? Ou tu dis bonjour et au lieu de dire comment vas-tu pour laisser l'ego répondre à la question et partir dans son champ de souffrance et de bataille, tu dis bonjour, je suis contente de te voir. Et si c'est quelqu'un qui connaît le langage de secours, tu peux lui dire et je vois le Fils de Dieu en toi, je salue le Fils de Dieu en toi. Et si quelqu'un ne connaît pas ce langage pour ne pas faire peur avec les mots, tu vas dire et je suis contente de te voir. Et dans ta tête, de te voir comme Dieu
t'a créé réellement. Vous savez, cette vision du Christ, on est guidé par le Saint-Esprit. Il nous dit exactement les mots à dire, à qui les dire, quand les dire, comment les dire, et tout le temps. Quelle assurance d'être guidé par la voix du Saint-Esprit. Et quand tu entends, laisse-moi te guider, je vais te le dire quoi dire. Cet instant est notre but, car il contient le souvenir de Dieu. Je ne peux pas trouver Dieu en gardant un seul de mes frères condamnés. Si un seul de tes frères est un coupable, un pas fin, un pas évolué, un pauvre de lui, alors tu dis à Dieu que fait un défaut de fabrication. Tu dis à Dieu qu'il est assez fou pour avoir créé un fou. Et tu ne te souviens pas de Dieu. Et tandis que nous regardons un monde pardonné, le moyen, c'est le pardon. C'est lui qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous. Dieu lui-même fait le dernier pas, nous rappelant enfin notre identité. Notre identité que le pardon nous a rendue. Le moyen, c'est le pardon. En cet instant, on peut arriver à la conclusion ou à la décision. Il n'y en a plus un seul que je vais encore condamner. C'est ça qui m'a enfermé dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego et qui n'est pas la réalité. Je suis un fils de Dieu. Ne me laisse pas, Père, aujourd'hui voir autre chose que ce que le Saint-Esprit me montre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit regarde par moi. C'est simple. Le Saint-Esprit parle au Christ en moi. Il ne parle pas à l'ego. Il n'est pas fou, lui. Il sait que l'ego n'existe pas. Alors, en cet instant, unissons-nous à Jésus qui nous enseigne cette leçon, le moyen pour retrouver le monde réel qu'on n'a jamais quitté. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Le Christ demande de pouvoir utiliser mes yeux aujourd'hui pour, de cette façon ainsi, rédimer le monde. Pardonner toutes les illusions, tous ces rêves de séparation, de souffrance, de condamnation qu'on avait fait. Le Christ, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, le Christ demande ce don. Peux-tu offrir ce don? Le Christ te demande. Laisse-moi regarder ton frère aujourd'hui. C'est toi qui décides. Il demande ce don et pour m'offrir la paix d'esprit et enlever toute peur, toute terreur, toute douleur. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. T'as mal, on se trompe. Le Christ en nous est en paix. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. On n'est même pas un corps comme on pourrait être une douleur. Regarde ton frère comme le Christ en toi le regarde. Et il n'y aura plus de place dans ton esprit pour la peur. C'est le pardon qui va guérir. Et comme elles me sont enlevées, la douleur disparaîtra. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, la souffrance ou la douleur nous sera portée et disparaîtra. Elles me sont enlevées. Toute peur, terreur ou douleur, les rêves qui semblaient se poser sur le monde ont disparu. Et ça veut dire ont disparu. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas le vrai et le faux qui est vrai en même temps. Une chose et son contraire ne peuvent pas être vrais en même temps. Alors qu'est-ce qui est vrai? Ce monde réel qu'on apprend à reconnaître. Vous savez, quand on touche la vérité, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Regarde ton frère comme le Christ en toi le voit.
Et quand tu vas avoir vu la face du Christ en lui, et entre les deux, ce que tu pensais penser et tout ce monde de souffrance, c'est ce pardon qui s'accomplit en toi. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Il nous montre comment pardonner. Alors les terreurs, les douleurs de ce monde nous sont enlevées parce qu'il n'était pas vrai. C'était du rêve. Le rêve qui semblait se poser sur le monde. Tous ces rêves ont disparu. Et maintenant, bienvenue au cours en miracle, et c'est un cours, et j'ai besoin de l'apprendre. La rédemption doit être une. Tu ne peux pas pardonner à un et ne pas pardonner à l'autre. Tu ne peux pas dire je vois le Fils de Dieu en un et garder l'autre, il est comme ça celui-là. Entends cette phrase, la vérité, elle est une. C'est la même en chacun. Tu ne peux pas garder un rêve de condamnation sur une personne et penser que tu vois la face du Christ en l'autre. Oh, ce n'est pas des amères idoles qu'on est encore en train de se faire. La rédemption doit être une. Comme je suis sauvé, le monde est sauvé avec moi, car nous devons tous, excusez-moi, car nous tous, nous dit Jésus, tous, nous tous, ça veut dire, fais pas d'exception, devons être rédimés ensemble. La rédemption, elle est une. Quand tu pardonnes une fois, t'enlèves la racine du système de pensée de l'ego. Nous tous, nous dit Jésus, de, excusez-moi, devons être rédimés ensemble. La peur apparaît sous de nombreuses formes différentes, mais la vérité est une. L'amour est un. Et Angèle, Oui, s'il te pour une plaît. petite clarification, quand on Oui, dit la rédemption doit être une, c'est tout ce qui oui. concerne la filialité, euh, tout ce qui, la rédemption, c'est retourner à Dieu. Non, la rédemption, c'est la résurrection. Ah, c'est la résurrection? Oui. Et la résurrection, c'est le salut. Mettez tous ces mots qui se recoupent. OK. Si je dis c'est toute la même chose, on ne comprendra rien. Puis on va tout mêler, c'est la spécialité de l'ego, la confusion. Mais c'est tous liés. La rédemption, sauver le monde, rédimer le monde. C'est pour ça que ce mot-là, j'ai appris à l'aimer. Utilisez-le et on va mieux comprendre ce qu'est la rédemption quand on va dire, mais alors c'est ce monde rédimé que je vais voir. Et cette rédemption, le salut est notre rédemption. Le salut est notre résurrection. Et qu'est-ce que c'est ressusciter? C'est laisser le Christ en toi, être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. C'est la fin de notre adhésion à un système de pensée de l'ego. Une phrase très courte qui résume la résurrection, c'est la victoire complète du Christ sur l'ego, non pas par une bataille, l'ego n'existe pas, mais par une transcendance. Donc, tu ne peux pas ressusciter, renaître au Christ en toi. Il n'était pas mort, tu avais rêvé tes morts, tes formes de mort. Alors, tu ne peux pas ressusciter, tu ne peux pas offrir la rédemption, tu ne peux pas rédimer le monde en partie seulement. Tu ne peux pas pardonner à un et ne pas pardonner à l'autre. Jésus nous l'explique en nous disant, comme je suis sauvé. On connaît que Jésus Mm. a ressuscité. Cette résurrection, c'est laisser le Christ en nous, être la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité et le reste c'est du rêve. Le monde est sauvé avec moi. Il ne pouvait pas être ressuscité tout seul sans offrir à tout ce monde, alors à la filialité, autant dans le passé que dans le futur, sans en oublier un seul, Mm. jamais. Il ne pouvait pas ressusciter sans offrir cette résurrection à tous ses frères. Tu ne peux pas pardonner à un et ne pas pardonner à tous. Tu ne peux pas voir le Fils de Dieu en un sans le voir en tous.
Et c'est pour ça que dans certaines écritures, Jésus nous dit on a déjà été rédimés, n'est-ce pas? On est déjà pardonné. Le pardon est déjà accompli. Et c'est facile à comprendre. Parce Oui, qu'on sait que Jésus a fait ce chemin. oui, Il n'a pas condamné personne. Et merci. il n'est pas mort, on en parle encore, ça fait 2000 ans. Quand il nous a dit, je te laisserai jamais sans consolation. Bienvenue au cours en miracle, parce que oui, c'est Jésus qui se présente à nous dans ce cours. Et il se présente dans la vérité du salut accompli. Ce pardon est déjà accompli. Maintenant, laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Celui qui, majuscule, c'est le Saint-Esprit. Vous savez ce code d'écriture dans notre livre où on a mis des majuscules à celui et à qui pour définir l'action de celui dont on parle, le Saint-Esprit. Ça nous aide à comprendre l'écriture du livre. La rédemption doit être une. Laisse le Saint-Esprit regarder par toi aujourd'hui. Jésus a pris cette décision et nous invite à prendre cette décision. C'est le Christ en toi qui dit, laisse-moi être tes yeux aujourd'hui. Vois ton frère comme le Christ en toi le regarde, lui que jamais condamné. Pour de cette manière résumer le monde, ce monde pardonné, pour offrir le salut au monde, au lieu de l'enfermer dans ton jugement de condamnation, qui est tout faux. Dieu n'a jamais condamné. Alors la rédemption doit être une. Et c'est peut-être là que tu vas abandonner tous ces faux pardons qu'on s'est racontés dans l'ego pour justement ne pas pardonner. Parce que tu pardonnes une fois. Et il n'y en a plus un seul que tu vas encore condamner. Au secours, ne dis pas, tu ne feras plus jamais d'erreur. On est dans un monde de perception. Mais si on se trompe en condamnant quelqu'un, on va savoir qu'on se trompe. Et on va donc faire le chemin d'aujourd'hui. Je vais laisser cette pensée de peur, parce que c'est pas de l'amour. C'est une pensée qui ne pardonne pas. Je vais la donner au Saint-Esprit, qui me donne la vision du Christ. Alors, on va pardonner au monde toutes les illusions qui nous sont portées. Et ce pardon est décrit ici dans ce paragraphe. Alors, on passe plus à côté. On n'ira pas dans des vœux pieux. Je vais y envoyer de la lumière, mais j'espère qu'il va arrêter sa colère. Comprenez-vous qu'une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies en même temps. En arrière de ta tête, tu condamnes encore. Si on comprend cette leçon aujourd'hui, elle est si simple comme toutes les leçons. Alors il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. Parce que le salut, la rédemption doit être une. Jésus l'explique en disant, comme je suis sauvé. Alors, le monde entier est sauvé avec moi. Ça veut dire il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. J'offre le salut au monde au lieu de l'enfermer dans mon jugement projeté sur l'autre qui dit « il est comme ça celui-là, pauvre de lui, il n'est pas évolué » ou bien tout simplement « c'est-tu terrible de le voir malade » et etc. Car nous tous, qui est ce nous tous? C'est Jésus qui nous parle. Et tous, ça veut dire toi, moi, et ça veut dire oublie personne. Nous tous devons être rédimés ensemble. Le pardon, c'est retrouver notre unité. La peur, elle, apparaît sous de nombreuses formes différentes. Une maladie, c'est une peur. Une guerre, c'est une peur. C'est trop pour moi, c'est une peur, et etc. Mais l'amour est un. Et nous sommes cet amour. Laisse le Saint-Esprit regarder ton frère. On va l'aimer au lieu d'en avoir peur. Et entre les deux, c'est ce pardon qui doit s'accomplir. Regarde ton frère comme le Christ le regarde et tu vas pardonner au lieu de condamner. Voici la prière que Jésus nous enseigne aujourd'hui pour nous amener à laisser le Saint-Esprit regarder par nous
le Saint-Esprit qui me donne la vision du Christ et le Christ en moi qui me dit, s'il te plaît, Angèle, regarde tes frères, donne-moi tes yeux, regarde tes frères avec les yeux du Christ et tu vas pardonner au lieu de condamner. Veux-tu refuser cette demande au Christ, la seule partie de toi qui est réelle en vérité? Alors on va offrir le salut. On va pardonner les illusions, illusions de douleur, de souffrance, de perte, de manque, de compétition, d'ego, de calcul d'ego de tout genre. On va pardonner au lieu de condamner. Et comme je suis sauvé, mon frère et le monde est sauvé avec moi, car nous tous devons être rédimés ensemble. Oh, les erreurs, les peurs, les souffrances ont de nombreuses formes, mais il y a une seule façon d'aimer, comme Dieu nous aime. Dans cette unité qu'on retrouve, l'amour est un. Alors, aujourd'hui, Père, et aujourd'hui c'est écrit mon Père, je viens d'accepter que Dieu est mon Créateur, que Dieu est mon Père, et il m'a donc donné son héritage. En acceptant que Dieu est notre Père, on accepte les dons que Dieu nous a donnés. Et cette prière aujourd'hui est très claire. Le Christ m'a demandé un don. C'est toi qui réponds. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais le Christ m'a demandé un don que je fais afin qu'il me soit fait. Rappelle-toi, donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Le don que le Christ me demande, c'est de pouvoir utiliser mes yeux, de tout voir, comme le Christ en moi regarde. Chaque événement, chaque souvenir, chaque frère, chaque parole qui m'est donnée à entendre. Le Christ m'a demandé un don que je fais aujourd'hui, afin qu'il me soit fait. Aide-moi, Père, mon Père, aide-moi à utiliser les yeux du Christ aujourd'hui. Et Dieu nous a répondu par sa voix en nous. Comprends-tu que quand tu t'adresses à mon Père, tu vas entendre le Saint-Esprit dans ton esprit? Et tu as fait ta demande. Aide-moi. J'ai besoin d'aide. Oh, c'est pas l'ego qui va voir son frère pardonner, lui inventer n'importe quoi comme faux pardon. Aide-moi, Père, à utiliser les yeux du Christ aujourd'hui et à permettre ainsi que l'amour du Saint-Esprit bénisse toutes les choses que je regarderai. L'amour du Saint-Esprit, c'est Dieu et ça n'a pas de limite. Aujourd'hui, je vais te regarder, mon frère, en permettant à l'amour de Dieu que je suis de bénir au lieu de juger. Une fois, quand j'ai entendu bénir au lieu de maudire, parce que quand tu juges, tu condamnes. Il est comme ça, celui-là. Aujourd'hui, le Christ m'a demandé un don. Et je donne mes yeux au Christ. Donc, mon corps, ce que je vais dire aujourd'hui, ce que je vais faire, les deux pieds, les deux mains, tout. Maintenant, c'est le Christ en moi qui va aller au travail aujourd'hui. Le Christ m'a demandé un don que je fais afin qu'il me soit fait. On reçoit ce qu'on donne. Aide-moi, Père. Là, tu viens de faire appel à Dieu et le Saint-Esprit dans ton esprit te répond. Dès que tu rouvres ton esprit à l'entendre, aide-moi à utiliser les yeux du Christ aujourd'hui et à permettre ainsi que l'amour de Dieu. Et comment je trouve l'amour de Dieu? Écoute le Saint-Esprit en toi. L'amour du Saint-Esprit bénisse toutes choses aujourd'hui, toutes choses que je regarderai, afin que son amour, plein de pardon, se pose sur moi. Vous vous souvenez, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Comment on aime nos frères? On pardonne en nous les illusions,
Le pardon est la forme d'amour que mon frère a grand besoin. Le pardon est la forme d'amour que j'ai grand besoin. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Ainsi, l'amour de Dieu, comme le Saint-Esprit va me le montrer, qui est plein de pardon, se pose sur moi. On va enfin retrouver ce que veut dire l'Esprit qui sait pardonner toutes les peurs de sa vie. L'Esprit qui est en paix ne condamne plus. Voilà ce que c'est offrir le salut au monde. Le Christ demande de pouvoir utiliser mes yeux aujourd'hui pour ainsi pardonner toutes les illusions qui nous sont portées, rédimer le monde. Et cette résurrection, cette rédemption, ce salut doit être un, parce que la vérité est un, parce que l'amour est un. Tu ne peux pas en aimer un et en condamner encore un seul. C'est pour ça que c'est simple. Je relis ces quelques mots. Vous savez, quand Jésus nous a dit à la fin, tu ne peux pas dire que tu ne comprends pas, ce cours est simple, ou tu peux le rejeter. Tu peux t'enfermer dans ta manière à toi de dire, j'ai tout pardonné ça. Il est comme ça, celui-là. Fait que lui, il est évolué, puis l'autre, j'aime autant tourner la tête. On peut s'en raconter de tout genre, nos peurs insignifiantes. Mais la vérité est une. Tu veux voir le monde réel? Oh, que le Saint-Esprit a hâte de te le montrer. Dieu lui-même a hâte qu'on retrouve le Fils de Dieu en nous à qui Dieu a tout donné. Et rappelle-toi que c'est en donnant que tu reçois. On va donc donner à nos frères de se pardonner toutes les illusions qu'on a projetées sur ce monde, sur une personne, une situation, tous nos jugements de condamnation. Toute forme de comparaison est fausse. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. La rédemption est une, comme Jésus nous a enseigné. Le salut du monde, je suis sauvé, alors le monde est sauvé avec moi, car nous tous devons être rédimés ensemble. L'amour est un. Et si c'était aujourd'hui qu'on abandonnait tous ces faux pardons, où on a caché notre adhésion à l'ego en disant j'ai tout pardonné ça, pour continuer de condamner en arrière de la tête. Vous savez, une chose et son contraire ne peuvent pas être vrais en même temps. Qu'est-ce que le monde réel? C'est le monde que je regarde quand je me suis pardonné à moi-même tous les jugements qu'on a portés. Dieu n'a jamais condamné. Donne-les au Saint-Esprit, ces jugements, et il va te montrer à voir ton frère avec les yeux du Christ. Et alors tu vas réaliser qu'on puisse pardonner toutes les peines de nos vies, les colères, les tristesses, les souffrances, qu'importe la forme, où la peur apparaît sous de nombreuses formes. Mais il y a juste une manière d'aimer. Ce pardon nous conduit à cet amour, comme Dieu nous aime. Comme on aime Dieu, ainsi on aime nos frères, sans exception. On avance dans la compréhension qu'est-ce que le monde réel. Le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui. On relit cette leçon et maintenant on est prêt à la faire nôtre. Maintenant, c'est le Fils de Dieu en moi qui dit, le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui.
Le Christ me demande de pouvoir utiliser mes yeux aujourd'hui. Alors tu décides si tu veux ça. Le Christ demande de pouvoir utiliser mes yeux aujourd'hui pour ainsi rédimer le monde. Il demande ce don pour m'offrir la paix d'esprit et donc enlever toute peur, toute terreur, toute douleur. Et comme elles me sont enlevées, les rêves qui semblaient se poser sur le monde ont disparu. Et la rédemption doit être une, la même vérité tout le temps. Jésus nous a montré ce chemin. Comme je suis sauvé, le monde est sauvé avec moi. Il n'y en a plus un seul que je vais encore garder condamné. Car nous tous devons être rédimés ensemble. La peur apparaît sous de nombreuses formes différentes, mais l'amour est un. Père, mon Père, le Christ m'a demandé un don que je fais afin qu'il me soit fait. On reçoit ce qu'on donne. Aide-moi, Père, aide-moi à utiliser les yeux du Christ aujourd'hui. Penses-tu que le Saint-Esprit ne te répondra pas? Aide-moi, Père, à utiliser les yeux du Christ aujourd'hui et à permettre ainsi que l'amour du Saint-Esprit bénisse toutes choses que je regarderai, afin que son amour, plein de pardon, se pose sur moi. Le Saint-Esprit nous dit, veux-tu te pardonner de t'être trompé quand tu étais dans toutes ces formes de peur? C'était pas de l'amour, c'était de la peur. Tous nos jugements, c'est de la peur. Alors regarde ton frère avec la vision du Christ aujourd'hui, ce don que le Saint-Esprit te donne, et tu vas te rendre compte
que Dieu t'a jamais condamné parce que tu t'es trompé. Tu vas accepter que Dieu t'aime. Tu vas accepter l'amour de Dieu plein de pardon qui se pose sur toi. Et celui qui sait pardonner sa tristesse, sa colère, sa peur, sa cire ou son sang, ne regarde que par des yeux qui pardonnent au lieu de condamner. Tu restes dans ton rêve de peur parce que tu t'es pas pardonné de t'être trompé. Mais Dieu t'a jamais condamné. Regarde ton frère avec les yeux du Christ et tu vas recevoir tout l'amour de Dieu pour te rendre compte que tu es déjà pardonné. Alors, accepte de te pardonner de t'être trompé et les rêves disparaissent. Qu'est-ce qui va rester? On va entendre en nos frères de l'amour ou de l'appel à l'amour. Mais on a fini de rêver nos rêves d'ego. La résurrection, la rédemption qui est une, c'est la victoire complète du Christ sur l'ego et non pas par une bataille. L'ego ne meurt pas, il n'a jamais été vivant. Mais tu laisses le Christ en toi être la seule réalité. Alors ça devient un état naturel de regarder mon frère comme le Christ en moi le regarde. Et c'est facile, cette vision, c'est le Saint-Esprit qui me la donne. Lui qui connaît le plan de Dieu dans l'ensemble. Parfois, nous, ça semble être un problème, mais correctement perçu par le regard du Saint-Esprit qui pardonne au lieu de condamner. Tout cela, littéralement, disparaît. Merci tout le monde. Bienvenue dans le monde réel. Aujourd'hui peut-être, veux-tu encore jouer au péché? Ou tu veux laisser le Saint-Esprit regarder par toi? Te donner cette vision du Christ qui nous est donnée à donner et qu'on reçoit ainsi. Merci. À demain.